Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On se retrouve ce soir pour une capsule dédiée pour les parcours sacrés, que vous soyez en parcours d'âme sœur ou de flamme jumelle. Nous allons regarder ensemble quelles vont être les énergies pour la semaine du 8 août 2022. Semaine importante énergétiquement, puisque nous avons le portail en Lion du 8 août, suivi le 12 d'une super lune. Donc on va commencer par regarder quelles vont être les énergies du masculin sacré. Je vous rappelle bien entendu qu'il s'agit d'une polarité et non pas d'un sexe, et que donc certaines femmes peuvent être bien entendu des masculins sacrés. Alors c'est parti. Quels vont être, s'il vous plaît, mes guides, anges, archanges, êtres de lumière, les énergies pour les masculins sacrés en cette semaine du 8 août 2022. Alors, on me parle d'un masculin dont les pensées vont être vraiment tournées vers son autre. On va avoir une semaine où la nostalgie va être présente et où le masculin sacré ne pourra s'empêcher de penser à sa féminine. On me dit donc, ça confirme bien la nostalgie, qu'on aura un masculin cette semaine tourné vers le passé, un bilan à la fois d'introspection et rétrospectif par rapport à son autre. Un masculin qui, par ses pensées et cette nostalgie, va pouvoir éprouver cet amour passionnel pour son autre et qui va conscientiser combien sa féminine est importante pour lui. On a donc des masculins qui vont atteindre leurs limites par rapport à leur silence, par rapport à leur fuite, et qui vont être poussés à revenir dans leur parcours. Et à revenir donc, mais bien entendu, vers leur féminin sacré. Alors on va compléter ces énergies avec un autre jeu. Donc je vais prendre pour ça l'oracle de Gaïa. C'est parti. Est-ce que vous pourriez me dire davantage de choses, s'il vous plaît, mes guides, anges, archanges, êtres de lumière, sur les énergies du masculin sacré en cette nouvelle semaine du 8 août 2022, s'il vous plaît? Alors, on va donc avoir un masculin en pleine évolution, un masculin qui va hausser son taux vibratoire, donc grâce, comme on l'a vu, au portail du 8-8, mais aussi grâce à la super lune. Donc, il va y avoir chez lui une transformation, une évolution qui va le pousser à s'aligner à ce taux vibratoire en augmentation. Et il va être tenté de revenir séduire son féminin sacré, puisque son âme l'appelle à revenir à son parcours. On va voir donc un masculin beaucoup plus tourné vers le cœur, vers les murmures du cœur, vers son intuition que par son ego. Et il va avoir envie de clôturer un chapitre pour aller vers un début de nouveau cycle, pour aller vers de la nouveauté, une nouveauté qui va lui permettre d'être aligné avec son cœur et son âme. Alors, comme chaque clôture de chapitre, il se peut qu'il mette fin à une situation qui le plonge dans une forme de deuil, de douleur ou de tristesse, mais ce sera justement pour pouvoir renaître et pour pouvoir débuter ce nouveau chapitre qui aujourd'hui l'appelle. Alors, on va regarder maintenant quelles vont être les énergies du masculin, de la féminine, du féminin sacré, en utilisant les mêmes oracles. Donc, je vous rappelle que le féminin sacré, c'est une polarité et qu'il peut y avoir des hommes qui sont donc des féminines. Alors c'est parti, s'il vous plaît, mes guides, anges, archanges, êtres de lumière. Quelles vont être les énergies pour le féminin sacré en cette semaine du 8 août 2022, s'il vous plaît? Alors, on va avoir des féminines qui vont être peut-être dans la fuite, qui vont fuir justement leur autre ou cet appel de leur âme, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de féminines qui ont souffert et qui sont dans un besoin de protection, donc qui s'illusionnent en pensant que cette relation n'est pas faite pour elles et qui préfèrent du coup fuir ce qu'elles éprouvent. On a donc des féminines cette semaine qui vont être dans la défiance par rapport à leur hôte, parce que beaucoup d'entre elles n'ont pas clôturé avec leurs blessures d'abandon et de trahison, ce qui fait que forcément elles ont du mal à faire confiance à cet autre, à ce lien, alors que leur cœur et leur âme savent pertinemment que leur bonheur se trouve bien entendu auprès de leur autre. On va avoir donc un détachement des féminines, mais qui va induire en fait un rapprochement
dans le sens où elles vont pouvoir se rapprocher en fuyant leur hôte dans la matière de leur cœur et avoir de belles conscientisations cette semaine. Alors, excusez-moi, la carte est tombée. Je vais la rattraper. Ah ben voilà. On a des féminines qui vont devoir être confrontées à leur colère cette semaine avec des réminiscences de cette blessure de trahison, de manière à ce qu'un pardon énergétiquement parlant puisse être accordé et que cette colère puisse être épurée. Je vous rappelle bien entendu que la colère, la rancœur et la culpabilité sont toujours des émotions négatives qui font barrage et obstacle à l'amour inconditionnel. Et tant que vous éprouvez de la colère pour votre autre, alors il lui est impossible énergétiquement de revenir au lien et d'acter son retour dans la matière. Donc cette semaine, les énergies vont vous pousser à non pas refouler cette colère, mais à la laisser s'extérioriser de manière à enfin pouvoir la laisser derrière vous. C'est en laissant cette colère derrière elle qu'on a une féminine qui va pouvoir revenir dans l'espoir et qui va pouvoir avancer dans ce voyage d'introspection à la rencontre d'elle-même et de la meilleure partie d'elle-même. Une fois la colère épurée, donc on l'a dit, elle va pouvoir éprouver l'amour inconditionnel pour son autre en se tournant uniquement vers le cœur et non plus vers son mental. Alors on va compléter ces énergies avec l'oracle de Gaïa. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus, s'il vous plaît, mes guides, sur les énergies du féminin sacré en cette semaine du 8 août 2022, s'il vous plaît. Alors, une féminine qui donc va avoir des réminiscences pour travailler sa blessure de trahison et épurer une blessure, mais forcément, ça fait jamais du bien. Donc, on peut avoir des féminines qui se trouvent en proie à la douleur, à la tristesse, mais elle aussi, c'est pour enfin faire le deuil de cette première histoire, pour clôturer cette blessure de trahison, parce que je crois qu'il est important de rappeler que quand on va vers une réunion, on ne reprend pas son histoire là où on l'a laissée. On clôture une histoire passée, on fait le deuil de cette histoire souffrante avec cette blessure de trahison qui est associée pour pouvoir débuter un nouveau chapitre et pouvoir débuter et redémarrer à zéro en étant justement la meilleure version de soi dans cette relation pour laquelle on a épuré la toxicité qui était bien présente lors de la première histoire avant la séparation. On me montre donc que c'est une féminine qui va essayer de marier l'esprit et la matière en clôturant définitivement cette histoire pour aller de l'avant. Et elle va ressentir que finalement, cette histoire avec son autre a du potentiel. Donc, comme on l'a vu, les émotions qui étaient refoulées, donc on a ciblé tout à l'heure avec l'autre jeu qu'il s'agissait de la colère, vont pouvoir être épurées, ce qui va apporter aux féminines cette semaine une belle avancée dans leur guérison émotionnelle. On va voir maintenant ce qu'on me donne pour le lien et pour l'évolution du lien cette semaine. Et pour ça, on va prendre l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance. Alors c'est parti. S'il vous plaît, mes guides, anges, archanges, êtres de lumière, à lire. Quelles vont être les énergies, s'il vous plaît, en cette semaine du 8 août 2022 pour les personnes qui se trouvent en parcours sacré? Quelles vont être les énergies du lien? Alors, on me parle d'énergie de renouveau sur les liens sacrés, avec justement, on l'a vu dans les énergies du masculin et de la féminine, un deuil qui est fait, qui est acté, et qui permet d'aller donc vers un nouveau départ. Ça va être une semaine sur les liens sacrés qui va montrer à l'un comme à l'autre que ce lien est riche et qu'il est riche à plusieurs titres. C'est en conscientisant la richesse de ce lien qu'on va pouvoir sortir de ces énergies de colère et de culpabilité pour aller vibrer le bonheur, la joie, la félicité. Et on va se rendre compte et conscientiser qu'on ne pourra vraiment
toucher du doigt le bonheur total que lorsqu'on aura pleinement accepté d'être dans ce parcours et d'être en phase avec soi-même, avec son autre. C'est une semaine où par contre, il risque de ne pas y avoir d'avancée concrète dans la matière. Les guides vous rappellent que guérir prend du temps et qu'il faut accepter de laisser du temps aux choses pour qu'elles se décantent. Donc ça ne veut pas dire que toutes les personnes en parcours sacré n'auront pas de nouvelles de leur hôte cette semaine. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc faites preuve de discernement. Mais en tout cas, globalement, pour la plupart d'entre vous, ce sera une semaine d'avancée énergétiquement parlant et sur le travail qu'on engage sur soi-même, mais avec peu d'avancées dans la matière, peu d'avancées concrètes. On me dit que peu importe que les avancées se manifestent concrètement cette semaine ou pas, c'est en tout cas une belle semaine d'ouverture parce que d'un côté comme de l'autre, on se rencontre, on a des déclics et on se rend compte qu'un avenir commun avec son autre reste possible et on peut l'envisager à nouveau alors que pour certains, on s'était complètement fermé à l'idée en fait de cette histoire. On ne voulait plus en entendre parler. Donc on me montre que suite justement à cette semaine où il va y avoir des déclics, donc pas pour cette semaine mais sans doute pour la semaine suivante ou pour les semaines à venir, ça va permettre d'avoir des nouvelles de son autre et d'enfin recevoir des nouvelles. Donc des contacts, des messages, des échanges. Alors pour certains dans la 3D, pour d'autres en 5D, tout dépend de l'endroit où vous vous trouvez dans votre parcours de guérison actuellement. Et va venir donc l'heure de la récolte. Les guides vous rappellent qu'avant toute chose, ce parcours, c'est un parcours de guérison, de libération, de reconnexion à soi. Et que toutes ces graines que vous avez plantées, d'une manière ou d'une autre, elles seront récoltées à un moment donné. Et ce n'est pas parce que là, vous ne voyez pas les fruits de ce que vous avez semé que la récolte ne viendra pas. Il faut accepter quand on plante des graines, de leur laisser le temps de pousser avant d'avoir une récolte. C'est logique. Donc, travaillez la patience, travaillez la foi et continuez surtout, plus que jamais, à travailler sur vous. Alors, on me dit que la première ouverture qu'il va y avoir pour les parcours sacrés, c'est qu'on va revenir à des énergies de séduction, de flirt, de légèreté, pour ensuite aller pleinement se réconcilier à son autre. Là, on a une phase qui est importante. Cette semaine, c'est une semaine qui est importante pour se retrouver soi. Et elle prépare cette semaine énergétiquement des retrouvailles pour grand nombre d'entre vous dans la matière. Donc ces retrouvailles-là, elles sortent. On me parle de rapprochement, de retrouvailles, de réunions pour tous ceux justement donc, qui sont donc, dans une relation karmique, dans un lien d'âme sœur ou de flamme jumelle. Donc c'est une semaine importante au niveau des avancées puisque pour la féminine, on épure la colère. Pour le masculin, on revient justement à ces énergies d'amour et on revient à la pensée sur son autre. On se refocalise sur son autre et en même temps sur soi parce qu'on n'est plus dans le déni de ce qu'on éprouve. On accepte de ressentir de l'amour pour son autre et l'acceptation, c'est déjà une très grande avancée puisque le déni nous enferme dans l'illusion alors que l'acceptation nous élève vers la vérité, bien entendu. Donc on va clôturer cette guidance en demandant quel message, vous qui regardez cette vidéo, que vous soyez une féminine, un masculin, peu importe, vous avez besoin d'entendre à l'instant T de vos guides. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance atemporelle et que si vous tombez sur cette vidéo, même si on n'est plus la semaine du 8 août, ce n'est pas pour rien et que c'est peut-être que vous avez à entendre ce message, quoi qu'il en soit. Alors s'il vous plaît, mes guides, anges, archanges, êtres de lumière, quel message la personne qui regarde cette vidéo a besoin d'entendre à cet instant précis? Alors, premier message, vous pouvez mettre sur pause si vous souhaitez le lire par vous-même. Je vous le lis. Retour du passé. Une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Donc, on est bien d'accord, on avait une guidance avec des énergies de retrouvailles. Le message que vous recevez là vous le confirme. Deuxième message, 13h13, le renouveau. Je te prends sous mon aile, ton souhait va enfin se réaliser.
Renouveau, résurrection, l'introspection prend fin, c'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Et le dernier message, c'est 13h31, tends l'oreille. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement, entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. On est sur une semaine où, lorsqu'on est artisan de lumière, et si vous regardez cette vidéo, c'est qu'il y a des chances que vous le soyez, ou si vous êtes bien entendu dans un parcours sacré, on est sur une semaine où les messages et les synchronicités vont être nombreux et nombreuses. Tendez l'oreille, sachez ouvrir l'œil, regardez ce que l'univers vous envoie. Je vous rappelle qu'on attire à soi ce qu'on vibre plus que jamais dans une semaine où l'élévation du taux vibratoire va être conséquente. Souvenez-vous que ce que vous renvoyez à l'univers cette semaine va être ce que vous allez récolter dans les semaines à venir. Restez centré, restez dans la joie, restez dans la paix et n'alimentez pas vos peurs, votre anxiété, votre colère, sinon vous risquez malheureusement d'y être enfermé pendant un moment. Et ce serait dommage de passer à côté de ces belles énergies qu'on va recevoir cette semaine. Donc plus que jamais, essayez de vous ressourcer, de faire des choses qui vous font plaisir avant toute chose. Je n'ai de cesse de vous rappeler aussi qu'avant toute chose, pour être heureux avec son autre et avec qui que ce soit, il faut déjà être heureux soi-même et s'aimer soi. Et que tant qu'on n'arrive pas à atteindre cette complétude et qu'on compte sur quelqu'un pour être heureux, alors il y a de grandes chances qu'on n'y parvienne pas et que l'autre ne revienne pas. Donc si vous voulez être heureux ou heureuse avec qui que ce soit, apportez-vous déjà de l'amour à vous-même. Comment voulez-vous qu'on vous aime si vous-même, vous ne vous aimez pas, puisque vous attirez à vous ce que vous vibrez. Donc la première démarche, c'est cette semaine, acceptez-vous tel que vous êtes, avec vos parts d'ombre et vos parts de lumière, comme tout un chacun. Soyez dans l'acceptation des fois des sentiments que vous ressentez, des émotions qui ne sont pas forcément agréables, mais peu importe. Les renier, c'est les refouler, alors qu'on vous demande l'inverse, on vous demande de les libérer. En tout cas, passez une très très belle semaine. Je vous rappelle que pour une consultation privée, vous pouvez me contacter via mon compte Instagram flammejumelle-8 flamme d'éternité. Je vous embrasse et prenez bien soin de vous.